volume des revenus. Il ne suffit pas d'identifier les sources et les canaux par lesquels la rémunération est captée, encore faut-il en estimer la quantité. Pour une entreprise, c'est clairement le volume du chiffre d'affaires. Autrement dit, avec la composante source de la rémunération du chapitre précédent, il s'agit de concevoir ou d'expliquer comment le chiffre d'affaires parvient à l'entreprise, c'est-à-dire comment la rémunération est captée. Avec la composante volume de la rémunération du business model GRP, il s'agit d'expliquer combien va rentrer. C'est un travail particulièrement difficile dans le cadre d'une création d'entreprise ex nihilo. Pour une entreprise existante, et même si des aléas sont évidemment toujours possibles, l'estimation du chiffre d'affaires peut s'appuyer sur une connaissance historique de l'activité de l'entreprise et de ses marchés. Pour une entreprise nouvelle, c'est beaucoup plus ardu. Classiquement, c'est-à-dire dans une perspective de rédaction d'un plan d'affaires, il faut procéder à une estimation du chiffre d'affaires par source, souvent pour les 3 années suivant le lancement de l'entreprise. L'usage veut également que le porteur présente 3 hypothèses d'évolution du chiffre d'affaires sur ces 3 années. Celle qu'il croit la plus probable, une autre pessimiste et enfin une hypothèse optimiste mais restant réaliste. Dans le cadre de la conception d'un business model, faut-il également y procéder ? Il est possible de répondre oui et non. Répondre oui, c'est inciter à cet effort d'estimation parce qu'il aide à répondre à beaucoup d'autres questions utiles à la conception du business model. Par exemple, quelle sera la réaction de la concurrence si nous prenons la part de marché espérée ? Si le marché est nouveau, le nombre de consommateurs convertis est-il suffisant ? La capacité de production permet-elle de réaliser le chiffre d'affaires estimé ? Dans le cas d'un modèle économique original pour les payeurs concernés, joueront-ils le jeu ? Etc. Les réponses données concernent souvent plusieurs composantes du business model. Autrement dit, l'estimation du chiffre d'affaires conduit à travailler les liens entre ces composantes. Répondre non, c'est admettre que certains business models se prêtent difficilement à ce qui reste dans tous les cas un pari. Mais aux entrepreneurs en herbe qui prendraient le raccourci de cette réponse négative et outre les éléments de la réponse positive présentés précédemment, il faudra les alerter sur les 2 points suivants. Premièrement, plus les montants sollicités lors des levées de fonds sont importants, plus cet effort d'estimation démontre à la fois l'ambition du projet et la volonté de maîtriser l'avenir de celui-ci. Certes, plusieurs levées de fonds s'échelonnant dans le temps permettent de faire avancer le projet et d'apprécier la conduite de celui-ci, mais ce temps conduit au point suivant. Deuxièmement, plus le temps passe, plus les partenaires sont en droit d'attendre l'effort d'estimation. Le projet est un pari, mais il doit néanmoins être conçu sur la base d'un raisonnement s'appuyant sur des méthodes d'évaluation permettant d'estimer progressivement le chiffre d'affaires visé. Alors certes, certains projets appelant peu d'investissement et apparemment pas trop risqués peuvent démarrer pour apprécier presque au jour le jour son évolution. D'autres projets, par exemple la création d'entreprises innovantes issues d'un processus de valorisation de la recherche ou plus largement toute approche nouvelle du business dans un secteur lui aussi nouveau, rendent plus compliquée l'estimation chiffrée. Mais à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, et quand bien même l'exercice paraît spéculatif, l'effort d'estimation aide à convaincre. Et c'est bien le but, n'est-ce pas ? Avant de clore ce chapitre, rappelons que les organisations ne réalisant pas de chiffre d'affaires procéderont à une estimation des recettes lorsqu'elles organisent des manifestations, par exemple, pour collecter des fonds, mais elles accorderont une attention particulière à des éléments de nature non financière, par exemple, le niveau de satisfaction des usagers ou de leurs adhérents. Cette attention en provoquera une autre, celle des institutions susceptibles d'apporter des subventions de fonctionnement, du mécénat ou encore du sponsoring.